Bonjour Younes. Bonjour Rachid. On va parler de football féminin, parce que la CAN féminine démarre dimanche. Ce sera ici d'ailleurs au Maroc, et avec plusieurs nouveautés cette année. À l'image de ce qui s'est passé avec la CAN masculine, on va passer plutôt de 24 à 28. Pour la CAN féminine, elle aussi va changer de dimension. Pour la première fois de son histoire, la phase finale réunira 16 nations contre 12 lors des précédentes éditions. Une évolution importante qui montre la progression du football féminin sur le continent. Les équipes seront réparties en 4 groupes de 4 avec davantage de rencontres et davantage d'opportunités pour les sélections africaines. Mais ce changement est aussi financé, Rachid, car la CAF a fortement augmenté les récompenses. La prime promise à la future championne atteint désormais 2 millions de dollars contre seulement 500 000 dollars il y a 4 ans. Du 26 juillet, c'est-à-dire à partir de dimanche prochain au 16 août, le Maroc accueillera donc la plus grande CAN féminine jamais organisée, avec une ambition claire, installer durablement le football féminin africain parmi les grandes compétitions internationales. Ouais. C'est très important de savoir que donc, la prime, surtout, a été quadruplée par rapport à ce qu'elle était précédemment. Alors cette montée en puissance passe aussi évidemment par le pays hôte, c'est le Maroc, le pays hôte, mais quel rôle justement joue le Royaume dans cette nouvelle étape du football féminin? Effectivement, Rachid, le Maroc est devenu un acteur majeur du football féminin africain. Cette édition 2026 sera la 3e CAN consécutive organisée sur son sol, preuve de la confiance accordée par la CAF au Maroc pour accueillir les 16 sélections. Le pays compte sur des infrastructures de haut niveau avec 5 enceintes retenues à Rabat et Casablanca. On parle du stade olympique de Moulay El Hassan, le stade Al-Madina, mais aussi les stades l'Arbi Zaouli et Moulay Rachid. Mais au-delà de l'organisation Rachid, l'enjeu est aussi sportif. Les Lions de l'Atlas restent sur 2 finales consécutives en 2022 puis en 2025 et espèrent cette fois franchir la dernière marche devant leur public. Le Maroc veut donc réussir son tournoi sur le terrain, mais aussi confirmer son rôle de locomotive de développement du football féminin africain. Ouais, évidemment, on les soutient, on est absolument derrière elles. Dima Merlib, c'est ce qu'on dit aussi pour les filles, qu'on va évidemment soutenir pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Alors cette CAN, c'est pas seulement une bataille pour le titre, parce que certaines équipes vont pouvoir aussi être qualifiées pour la Coupe du Monde. Absolument, Rachid. Cette compétition aura un double enjeu. Bien sûr, toutes les équipes rêvent de décrocher le titre de championne d'Afrique, mais elles jouent également leur avenir international. On parle de la CAN féminine 2026 qui servira de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA 2027 prévue au Brésil. Les 4 équipes demi-finalistes décrocheront directement leur billet pour le mondial. Les 4 formations éliminées en quart de finale auront encore une chance via les barrages intercontinentaux. Cela ajoute forcément une pression supplémentaire. Chaque match de la phase de poule sera important car une erreur peut coûter très cher. Cette formule Rachid devrait également offrir une compétition plus intense avec des équipes qui ne joueront pas seulement pour un trophée, mais aussi pour une place parmi les meilleures nations du football féminin mondial. Oui, et la Coupe du Monde féminine, vous l'avez dit, c'est l'année prochaine, en 2027. Alors, sportivement, quelles sont les équipes qui arrivent avec le plus d'ambition et où est-ce que se place le Maroc dans tout ça? Sportivement parlant, Rachid, le premier nom qui revient naturellement est celui du Nigeria. Les Falcons sont les références du football féminin africain avec 10 titres continentaux, ce qui constitue un record d'ailleurs. Ils arrivent donc avec le statut de favorite, même si la concurrence est aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup plus forte. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en 2022, fait également partie des prétendantes au titre, tout comme la Zambie encore, le Ghana, des équipes qui progressent rapidement sur la scène continentale. Le Maroc, de son côté, possède de solides arguments. Les Lions de l'Atlas ont atteint les 2 dernières finales et ont gagné en expérience dans les grands rendez-vous internationaux. Elles évolueront dans le groupe A avec le Sénégal, l'Algérie et le Kenya. Un groupe relevé, mais aussi une belle opportunité pour le pays hôte de lancer parfaitement sa compétition devant son public. Eh bien, on va suivre ça de très près. En tout cas, la CAN féminine qui commence ici au Maroc dimanche, c'est à suivre. Merci beaucoup Younes Benzine, c'était l'autre regard.